Dans la première chasse, ce qu'on visait, là, c'était de brasser l'industrie, d'avoir des leaders qui ouvrent la route puis les gens suivent. Là, on est dans une autre situation, si on vous dirait. L'industrie est mobilisée maintenant, c'est d'être capable de la faire avancer en bloc. Donc, l'idée ici, c'était pas de mobiliser un ou deux partenaires, mais je voudrais une constellation de champions, les leaders dans l'industrie. Le BIM chez Pomerleau, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup évolué au cours des dernières années. Ça nous amène à être ultra performants dans des jobs, de gagner des projets, d'exécuter de façon plus efficace. Ça nous amène vers le lean construction, puis l'utilisation des technologies. Donc, ça nous amène à une autre place. Dans le projet d'amphithéâtre, on était en conception traditionnelle, plans de vie 2D. Puis, on a engagé un gestionnaire de construction pour suivre la construction. Donc, c'est Pomerleau qui a remporté l'appel d'offres. Pour chaque projet, comme par exemple pour l'amphithéâtre de Québec, où on se trouve maintenant, on a dû éduquer les entrepreneurs spécialisés, les amener ensemble avec nous vers un niveau où ils sont capables de travailler dans le cadre de projets avec les technologies. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que Pomerleau a fait pour toute l'industrie. On s'est lancé dans cette aventure-là essentiellement pour diminuer les risques. Le projet d'amphithéâtre, c'est un projet qui était très médiatisé, suivi de près au niveau du politique. Les échéanciers étaient assez courts. Le budget, c'était l'élément numéro 1 à respecter. Donc, il y a eu un choix qui a été fait. Les objectifs à court, à moyen et à long terme, pour moi, pour la chaire, premièrement, à court terme, c'est vraiment de regarder comment on passe d'une production de documents papier à une production numérique. Le deuxième volet, c'est la notion des contrats. Je disais que le contexte est important, donc des contrats qui vont encourager la collaboration et l'innovation dans l'industrie. Puis le troisième volet, c'est l'industrialisation de la construction. Ce que je veux dire par là, c'est avec ces nouveaux outils-là, on va pouvoir aller de plus en plus vers des concepts qu'on voit dans le manufacturier. Donc, on va pouvoir assembler un bâtiment sur place, comme un mécano, comme un produit IKEA. On a commencé par bien conceptualiser ou dessiner en 3 dimensions. Mais là, avec tous les outils qui se rajoutent à ça, avec la connaissance, avec l'implication des intervenants, avec tout le monde qui est conscient des avantages, le bénéfice du BIM, ça se voit au fur et à mesure. C'est difficile à quantifier, mais c'est hallucinant. Les 3 retombées attendues de la chaire sont premièrement briser les barrières qui existent entre les différentes factions de l'industrie. La deuxième, c'est de créer une culture d'innovation à l'intérieur de cette industrie-là. La troisième, c'est une question d'agilité organisationnelle parce que les changements ne cesseront de s'accélérer dans les prochaines années. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, comme finalité au niveau de la chaire, c'est qu'on se retrouve dans les 5 ans dans le top 10 du palmarès au niveau de l'adoption du BIM à travers la planète.